Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut les gars, bienvenue sur le Space ASMOL. On va débriefer ensemble, on va parler de manière ouverte revenir sur la belle prestation des Monégasques. On attend juste un petit peu que ça se remplisse. Et puis on peut donner aussi la parole aux auditeurs évidemment. On n'a pas fait de débrief hier, mais voilà, on s'est dit qu'on allait le faire sur Twitter. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Le dernier, je crois, sur Twitter, le space qu'on avait fait, c'était un Monaco-Bordeaux. C'est dire si ça remonte. Une belle victoire, il me semble 3-0, je crois, en mai contre Bordeaux, ou 4, je sais plus trop, bref. Et là, on s'est dit forcément, face à l'OL, on ne pouvait pas passer à côté. Donc voilà, on va démarrer tout doucement. Et bonjour Quentin, à est-ce tous. que salut Quentin, ça va? Ça va, et toi? Ouais, bah ouais, il y a des réveils qui se passent en douceur, qui mettent du baume au cœur. Ah, mais pour toi, j'imagine, là, t'as été très actif sur Twitter Comme avec jamais, les ouais. supporters lyonnais. C'est bizarre, hein. Ah Il y a là, beaucoup c'est de gens qui sont très actifs quand on gagne contre Lyon, hein, c'est marrant. ouais, moi Ouais, c'est compris un moi, hein. traumatisme, je suis je suis une génération des années 90, donc en gros, tu grandis le foot et t'as l'hégémonie lyonnaise, donc déjà tu ne peux que les détester et voilà, c'est une haine viscérale qui est dans les gènes tout simplement, voilà. Donc Ah c'est bah vrai ouais, que depuis 20-30 ans, là, je pense que la plupart des gens qui supportent l'AS Monaco depuis tout ce temps savent que, enfin, n'aiment pas Lyon en général. Même Patrice qui habite pas loin, travaille même à ouais, Lyon. Je pense que ouais, c'est pas son équipe c'est favorite. un frondeur lui. Ouais, ouais. Arthur aussi qui est dans la région mais plus pour le boulot, qui est à Lyon même, hein. Lui il est habitué à côtoyer les Lyonnais. Bref, c'est un réel plaisir. Bon messieurs, si vous voulez participer au débrief avec nous, je vous en prie, vous n'avez qu'à demander la parole pour les moins timides d'entre vous. Et puis bah on va démarrer. Je partage juste, hop, voilà, c'est parti. Ouais. N'hésitez pas à inviter des gens. Comme je disais hier, on n'a pas pu. Je retombe sur les vidéos de Maxwell Cornet dans les couloirs du Louis II avec Juninho qui dit on les a fumés. On se souvient de l'année dernière. Euh, Dommage C'était qu'il quand n'y ait plus même Marcelo sympa. aussi, Ouais. le joueur de golf. Mais qu'on rencontrera très, très prochainement, C'est vrai. puisque on y viendra. On va parler du calendrier, de ce qui nous attend durant ce mois de février. Parce qu'ils ont beaucoup parlé du calendrier de Lyon, comme quoi, effectivement, ils ont quand même des chocs, des matchs à enjeu. Nous, on verra le calendrier plutôt clément. C'est Voilà, marrant reste à ça. savoir. Ouais, c'est très drôle, hein. Mais reste à savoir si on saura tirer profit justement de ce calendrier favorable. Écoute, Quentin, si t'es chaud, on va se lancer. On va lancer le space. Je me répète encore une fois hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent. N'hésitez pas hein, à demander la parole si vous voulez participer et prendre part avec nous à cette conversation. Vous demandez la parole, voilà, il y a pas de souci. On va Alors la qu'est-ce qu'on faire. fait? On fait 3 points? Ouais, on fait 3 points, normal. Ouais. Alors d'abord, on fait une imitation du générique. Alors, j'allais dire tout haut, c'est que le monde du foot pense tout bas. Non, ce que Falcao, tout le monde il Falcao. dit. Mon Bon, petit!
Vas-y, oui, mon petit. Bon, là, vous l'avez bien compris. Radio Diagonale fait son petit space. Ça faisait longtemps. Pas de débrief hier soir sur Twitch. Malheureusement, hein, Le samedi soir, c'est complexe. Hein. Ouais, on n'a pas pu se libérer. Mais donc voilà, on fait ça de bon matin, non, mais voilà, c'est un dimanche qui se déroule à merveille, comme je le disais, des réveils particuliers qui mettent du baume au cœur après une victoire convaincante. Quentin, tes 3 points, forcément, si tu avais. Vas-y. Bah ouais, bah j'ai mes 3 points. Écoute, mon premier point, c'est que c'est une victoire qui fait du bien, qui fait même un bien fou, et qui déjà fout un gros seum à Lyon, une grosse clim déjà, donc ça fait plaisir, on l'a dit tout à l'heure. Des concurrents directs en plus, parce qu'on les redépasse du coup au classement. Et en plus de ça, ça nous relance sur une bonne dynamique. Clément qui a peut-être trouvé la recette de la victoire. Voilà, on ne sait pas, on verra dans les prochains matchs, dans les prochains jours. Mais après, on sait qu'on est très fort à domicile cette saison, donc voilà. Je pense que c'est un truc, voilà, c'est un truc à prendre en compte aussi. Hein. On a fait un bon match, mais faut pas oublier que la saison est encore longue. Mon deuxième point, c'est l'animation offensive vraiment incroyable en première mi-temps avec un trio. Alors j'ai envie de dire un trio parce que Tchouaméni participe pas mal à ce niveau-là, mais c'est un Wissam Ben Yedder, Diop, Tchouaméni niveau Ligue des Champions, je trouve, qu'on a eu hier soir. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Même avec Kovac, je pense que l'animation n'était pas aussi virevoltante. On avait surtout, en fait, on maîtrise maintenant les transitions enfin pas à la perfection, mais on maîtrise beaucoup mieux les transitions en tout cas. Il y a beaucoup plus d'explosivité, de passes vers l'avant. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est vraiment, on a pris un plaisir fou dans ces premières mi-temps. Bon, la deuxième, voilà, c'est mon troisième point. C'est un petit point faible quand même sur la deuxième mi-temps, malgré qu'effectivement, on est resté un peu, voilà, avec le score effect, comme on dit dans notre camp, à attendre les Lyonnais, à leur laisser la balle. Il faut aussi voir qu'ils ont fait 3 changements avec des joueurs qui savent jouer au ballon. Hein, c'est bizarre, ça marche, hein, visuellement, quand ils font entrer Ndombele, etc. Donc voilà, faudra retenir cette mi-temps pour la suite aussi, où on subit, mais on ne rompt pas, il faut le souligner. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, avec un banc qui apporte pas grand-chose non plus, j'ai trouvé, par rapport à Kovac pour le coup. Et voilà, et puis un dernier un point bis pour Gelson Martins quand même, qui devrait, j'espère plus trop, j'ai pas trop envie qu'il soit titulaire, tu vois. J'aimerais qu'il fasse il sert un peu le banc, le petit Gelson. Ouais, mais on n'a plus. Dans cet effectif, dans une telle équipe, Ouais. qu'est-ce qu'on peut se dire, franchement. Il faudrait attendre l'énième retour, le 30e retour de Golovin cette saison pour pouvoir concurrencer un peu Gelson. Le problème, c'est que tu n'as personne. Crépin, il est out. Et tu Il y a remarques Van der Sar, apparemment. que ce soit avec Kovac ou Clément, bah c'est Martins qui démarre. Hein. Voilà, il n'y a pas à dire. Il faudrait regarder le nombre de titularisations. En vrai, voilà, dommage, Patrice n'est pas là. Mais en vrai, tu regardes, il est titulaire 80% du temps, quoi. Donc voilà, c'est parce qu'on n'a pas grand monde à ce poste-là. Les 3 points, bah, Monaco en patron, enfin face à un concurrent. Voilà, les joueurs, je pense, étaient motivés. Enfin, ça s'est vu, ils savent très bien. Il y a une petite animosité forcément avec les Lyonnais, notamment ce groupe-là hein, de joueurs qui ont l'habitude du coup de les rencontrer. On sait ce qui s'est passé la saison dernière, même si on a terminé devant eux, il faut le préciser. Voilà, là c'était vraiment un match enfin face à un concurrent direct aussi qu'on remporte. Excusez-moi, en toute franchise, en toute modestie aussi, je ne considère pas que Rennes est un concurrent. Donc voilà, là ça fait plaisir. À domicile, tu as parlé du clean sheet. À domicile, ça tourne bien, effectivement. Clément, à domicile, c'est 4-0 contre Clermont. Et il y a le 2-0 hier soir. Il me semble que c'est tout à domicile. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. On a vu aussi deux visages. Voilà, la première période très convaincante. Là où justement, avec Kovac, on paraissait totalement à court d'idées pour ce qui est du jeu offensif. Eh bien, Clément est en train de petit à petit mettre sa patte. Il lui faut du temps. Il faut rappeler qu'il est arrivé juste début janvier, qu'il a pris fonction, je crois, le lendemain de la victoire en Coupe de France contre Quevilly-Rouen. Et petit à petit, voilà, ça se met en place. Tu as parlé de transition, je parle vraiment de jeu direct, un peu à outrance quand même, parce que si on regarde finalement les stats juste de possession à la fin du match, je crois Lyon est à 67 et nous à 33 ou quelque chose comme ça, ou 63-37, bref. Après, c'est dû aussi à la physionomie de la seconde rencontre où
Lyon montre un tout autre visage et court après le score et on n'a plus forcément besoin de mettre la même intensité qu'il y a eu en première période, et fort heureusement d'ailleurs, parce qu'on a vu que ça nous a porté préjudice la semaine dernière, il y a 2 semaines face à Montpellier, où on court après le score et on n'a pas arrêté de courir, débauche d'énergie et on craque à la fin. Là, on a su vraiment tenir dragée haute, et ce qui est fou, en fait, c'est, voilà, encore une fois, on a tenu avec un Nubel qui semblait un peu au pâquerette hier, mais une charnière retrouvée, un Disasi en forme. Voilà, ça c'était très impressionnant, je trouve. Voilà, les deux visages, on a su faire le dos rond et ne pas encaisser de but. Et puis, troisième point, on se repositionne forcément. Je le disais, victoire face à un concurrent direct. On est à 6 points. Bon, aujourd'hui, virtuellement, Nice reçoit Clermont. On est à 6 points du podium. On est quatrième pour l'instant. Au pire, on termine cette journée à la 6e place. Mais voilà, ça permet d'enchaîner, d'engranger, de prendre surtout confiance et vraiment de partir en mode un peu comme le groupe de la seconde partie de saison, où on sentait vraiment voilà, la naissance d'un groupe, on sentait vraiment une force collective, quelque chose. Voilà, ça permet de mettre en place, en tout cas, ça favorise, si vous voulez, l'arrivée de ce type de mentalité pour le groupe. Ça fait du bien, pour Clément aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si, là je vois que ça se remplit petit à petit. Comme je le disais, si certains d'entre vous veulent prendre la parole, pas de souci, vous manifestez là immédiatement, on rejoint, on est là pour discuter, on se fait le petit débrief à J+1. Comme je le disais hier, on n'était pas dispo, donc voilà, hein, j'en vois quelques petites invitations, je vois qu'il y a du beau monde. Voilà, si vous voulez prendre la parole, c'est avec grand plaisir. Nous, on va se lancer direct. On va attendre de voir si. Salut Yayux. Voilà. Salut tout le monde. Je vois. Ouais, n'hésitez pas. Ça va? Ah, je me suis réveillé avec la barre. C'est pas que tout le monde d'ici, ouais. C'est tout dur, hein. Pardon s'il y a des enfants, mais c'est tout dur ce matin. Ouais, moi je crois que j'ai jamais été aussi actif là sur Twitter. Je te dis entre hier et ce matin là pour aller chambrer. Ça fait du bien, ouais. Bon alors, toi, qu'est-ce que tu retiens là, on est revenu grossièrement sur les 3 points. Euh, Qu'est-ce que tu devais ressortir de ce match, Yayux? Je peux ressortir que Monaco est capable de jouer au football face aux grosses équipes, alors que contre Marseille, par exemple, ou même au match aller, on s'était pissé dessus. Surtout contre Marseille, on n'avait pas joué le match, quoi. Alors que là, contre Lyon, en plus, les buts qu'on a mis, c'était pas des buts châteux ou des contre-attaques, trucs. Non, c'est des actions vraiment construites et en plus, c'est des beaux buts. Et franchement, ça fait plaisir de voir un Monaco aussi offensif, quoi. Et des fois, on était plus concentrés. Genre, Dissassi, il a fait un match exceptionnel. Maripane aussi, avec un petit bisou de là pour Boateng. Et voilà. Et après, seul point négatif, c'est qu'il y aurait pu avoir plus de buts. Gelson qui fait du Gelson. Ouais. Lopez qui sort l'occasion de Jean-Lucas. Tu avais Diop Jean-Lucas aussi qui a raté une occasion. Et tu as Ben Yedder qui a croqué un moment alors que Fofana était tout seul. Ça, c'est dommage, Ouais. mais bon. Ouais. Au moins, on gagne ce match et voilà. Le flashback Friday de Lyon, là, dont vous. C'est vrai qu'on n'a Ouais, même pas eu peur, en fait. Ouais, Hein, ouais. c'est ça. On n'a pas eu même peur. Enfin, ils ont qu'une grosse occasion et en fait, on a 2 sur buts. corner. Donc, Ouais. Ouais, c'est ça. ouais. La grosse occasion sur phase arrêtée où Nubel laisse bien traîner la jambe, et ensuite Folland remporte son duel face à Dembélé. Ouais, c'était le moment le plus chaud, on va dire. Et Nubel qui sort la parade au bon moment. Avant ça, Nubel catastrophique. Bref, on va rentrer dans le match tout doucement. Et au contraire des Monégasques qui, eux, l'ont commencé tambour battant, puisque l'ouverture du score vient quasi, rapidement, je crois, c'est au bout de 1 minute 50. Ça faisait, je crois, depuis presque 10 ans que Lyon n'avait pas encaissé un but aussitôt. J'ai vu une stat passer comme ça, bref.
On s'en fout, mais ce qui est fort louable, c'est que c'est un ancien Lyonnais, Jean Lucas, qui en une semaine vient de doubler en fait ses stats à Monaco avec 2 buts en une semaine. On le rappelle, buteur à Lens, passeur décisif aussi à Lens, et là qui vient marquer d'entrée de jeu sur un très beau service de Wissam Ben Yedder après une petite combinaison avec Diop. Le centre vers la zone des 6 mètres et Jean-Lucas qui vient couper victorieusement de la tête et qui vient célébrer comme il se doit ce but-là. Là, c'est le début rêvé, c'est le début parfait, Quentin. Ouais, c'est clair. En plus, après, Lyon qui est assez habitué à se prendre des buts par les anciens joueurs, leurs anciens joueurs. Donc, voilà, c'est la prophétie qui, direct, d'entrée de jeu, se réalise. Et ouais, super action. En fait, on rentre. C'est vraiment depuis Clément, je trouve qu'on rentre très tôt dans les matchs, qu'on est directement dedans. Et de faire une action comme ça, là, avec une petite talonnade de Diop, etc. Enfin, voilà, ça pue le football derrière. On a un bon centre et puis Lucas qui est tout seul, qui met bien la tête. Forcément, Lopez se trouve un peu, mais bon, c'est pareil. Hein, c'est quand on commence un match depuis 1 minute, depuis 2 minutes, est-ce qu'on est chaud et on n'a pas touché de ballon? Franchement, voilà, c'est puni, on les punit, et puis derrière, voilà, on célèbre ça exactement comme il faut. Donc ça fait plaisir. En fait, d'entamer un match comme ça, vraiment, ça peut aussi casser un rythme, casser un moral. Et en fait, finalement, Lyon s'en remettra jamais de la mi-temps, quoi. Ouais, c'est le scénario rêvé, d'autant plus que, tu vois, Lyon, c'est les premiers justement à vraiment, pardon, mais gâcher vraiment le jeu, à chouiner. Enfin, c'est-à-dire que si Lyon ouvre le score, ensuite, tu peux être sûr qu'ils vont te pourrir tout le match et qu'ils vont tout faire pour envenimer la situation. On sait, c'est les rois pour ça. Donc là, ouais, on se met dans les conditions parfaites et on continue surtout, en fait. C'est-à-dire que on est très haut. La ligne de récupération, en tout cas du ballon, est très haute. On est très souvent dans leur camp. On récupère le ballon, je pense, à hauteur des 40-45 mètres. C'est énorme, avec des lignes bien distinctes. Le 4-1-4-1, Clément, est vraiment intéressant dans le sens où je trouve que Tchouaméni, vraiment en sentinelle, il tient la baraque quasi à lui tout seul et permet aux autres de se projeter. Je le trouve encore plus rayonnant que sous Kovac. Je trouve qu'il est en train vraiment d'enchaîner des grosses prestations. Autant il a jamais été, il est jamais passé à côté de son match, Tchouaméni. Mais là, je trouve que dans ce rôle-là, il est très intéressant en sentinelle et ça permet effectivement aux autres de se déployer. Et on va continuer du coup dans cette optique de les presser et on se crée d'autres occasions. Yayoux l'a souligné, il y avait aussi une très belle combinaison avec une remise un centre de Folland avec une remise de Ben Yedder dans l'axe que Jean Lucas reprend de demi-volée. Malheureusement trop axial, Lopez la détourne. Là encore, c'était très intéressant. On en a parlé. Alors attendez, tac, je vois qu'il y a le petit Alex qui se réveille. Bonjour. Bonjour monsieur. Meryl aussi, si tu veux intervenir, je t'en prie. Hein, je vois que... Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, nickel, hein, comme l'ensemble des supporters ici, j'imagine Ouais, je vous laissais, dimanche comme j'écoutais ça. attentivement, je vous laissais parler. Ouais, je t'en prie, si tu veux prendre la parole et nous dire un Ouais, peu ce que rapidement. Bon, écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'avoue qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, moi, j'étais pas stressée parce que bon, je me dis c'est que on est qu'en février, mais contre Lyon, on sait toujours que même des saisons où on avait entre guillemets marché sur l'eau, comme l'année du titre, ça reste souvent des matchs bourbiers. Donc, en plus, Lyon avait fait une bonne deuxième mi-temps contre Marseille, donc ça pouvait. Je m'étais dit bon, comme par hasard, ils sont pas très bons depuis quelques temps et ils vont arriver contre nous, ils vont retrouver des couleurs. Donc au final, j'étais assez contente de l'entame de match. Après deuxième mi-temps, en voyant les changements, je me suis dit bon, c'est bon, Fèvre rentre, il va nous marquer un but, il va nous faire une Jean Lucas, mais à l'inverse. rugir comme des lions. Et le fameux, bon, après, vu le montage, franchement, il méritait d'être puni, quoi qu'il en soit. Non, mais après, ce que j'ai bien aimé, alors j'ai eu peur quand même que Lyon finisse par marquer parce qu'on a quand même loupé entre nous les occasions où on a été imprécis, notamment retour des vestiaires, Diop qui tire à côté de la cage, etc. Je me suis dit, bon, on va se faire punir, on va s'en prendre un.
Et derrière, on va reculer et puis on va se faire peur, un peu comme contre Lens, où bon, Lens était différent parce qu'on mène un peu 3-0 contre le cours du jeu parce que Lens domine. Mais je me suis dit, c'est un coup à être entre guillemets tranquille et puis à se faire peur. Bon, au final, ça n'a pas été le cas. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a su rester en bloc compact, enfin, on a su être sérieux. Dizazi qui sort quand même un très gros match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça de sa part. Donc Ouais. ça fait plaisir aussi. Après, bon, bah, comme a dit Clément, il faut pas non plus s'enflammer. Enfin, voilà, c'est une belle victoire, faut savourer. En plus, comme contre Lyon, on est obligé de savourer. Mais voilà, c'est qu'un match. Il faut rester les pieds sur terre et refaire la même chose contre Amiens mardi. Ouais, en coupe, à domicile, encore une fois. Ouais. T'étais au match? Non, je sais pas. Non, moi, du coup, je l'ai vu je l'ai vu à la télé chez moi, mais non, malheureusement, j'étais pas au stade. Ok. Ouais, le retour des ultras aussi, Ouais. qui coïncide bien avec cette grosse rencontre et qui fait plaisir. Mm. Des belles scènes de communion à la fin. Tu disais, ouais, on a raté les occasions, que ce soit un premier retour des vestiaires. Et tu as parlé d'un joueur derrière, c'est Axel Disasi, Ouais. effectivement. Très bonne prestation, mais forcément qui nuance par rapport à ses précédentes où on est habitué. En Exactement. fait, donc on souligne, on paraît même, on est presque étonné en fait qu'il puisse afficher ce visage-là. Ouais. Il a pu le faire peut-être par à-coup la saison dernière, mais enfin très très timidement. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu jouer à ce niveau. Ouais. Ça fait très C'est longtemps peut-être qu'on l'a pas vu comme ça. Et surtout, si je peux me permettre, il y avait quand même des matchs où il avait été costaud, mais il y avait toujours dans le match une ou deux actions où il nous faisait des petites frayeurs. On se disait, bon, ok, il a été précieux, il a fait des grosses interventions, mais tu sentais toujours qu'il pouvait être sur le fil du rasoir et qu'à tout moment, il pouvait, je sais pas, peut-être faire une erreur d'inattention, je sais pas. Mais hier, je l'ai trouvé sérieux et concentré. Vraiment, enfin, de la première à la 96e, puisqu'on a cru que le match n'allait jamais s'arrêter. Et je l'ai vraiment. Et puis bon, surtout, enfin, il fait quand même de très très grosses interventions. Enfin, tu as vraiment l'impression, enfin, que c'est le patron, et tu as du mal à croire que c'est le joueur qui nous a coûté. Bon, après, c'est pas le seul, mais tellement de points, ouais. qui a su être hyper friable. Des fois, même sur des actions qui semblaient anodines. Tu te dis que c'est dommage parce que, enfin, quand tu vois qu'il est capable de réaliser une prestation comme ça. Je me dis que c'est qu'il en a quand même sous le pied. Donc s'il arrive à être sérieux, s'il arrive à être concentré, et cetera, j'espère que c'est de bonne augure pour la suite et qu'il va être capable de nous ressortir des prestations de cette envergure. Ouais, Et ouais, puis non, c'est il y a clair. un passif, hein, je trouve, avec lui, c'est que à chaque fois qu'il fait une intervention, justement, on a l'impression, on sait qu'il peut se foirer. En fait, il a pas fait enfin, hier soir. Mm. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai l'impression, enfin, on avait discuté pas mal justement sur le niveau de Disasi hier avec les autres gens de la radio, et c'est vrai qu'il y en avait qui disaient que ah ouais, c'est presque un flop s'il fait pas ses interventions et tout ça. C'est vrai qu'on a un biais un peu, on se dit que à chaque fois il est sur le fil de rasoir, à chaque fois ça manque pas grand-chose pour qu'il se loupe. Mais C'est bon, ça. il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Peut-être qu'il s'améliore aussi, hein, j'espère. Mais c'est vrai qu'on a eu peur. Enfin, moi, je suis pas serein avec Ouais. lui. Je reste pas serein. Mais c'est vrai que Ouais. c'était un bon match là pour le coup. Après, ça reste enfin voilà, il y a quand même un énième nouveau coach qui arrive. Les cartes sont redistribuées. Alors aussi, un coach peut aussi transcender un joueur, le faire devenir meilleur. Je sais pas, peut-être lui faire prendre plus confiance en lui ou je sais pas quoi, parce que bon, Disasi, je vais pas mentir et dire que je le suivais à Reims, c'est complètement faux. Mais contrairement à certains qui pensent que Mitchell est une pipe finie, je n'irai pas jusque-là. Et je pense quand même que s'il a été recruté, c'est qu'il a réussi quelques bonnes performances. Si je me souviens bien, au moment où on l'achète à Reims, pardon, les supporters rémois sont pas forcément très contents de le voir partir. Donc ça veut dire que c'est ok, c'était Reims sans critiquer Reims et sans leur manquer de respect, c'est pas Monaco. Mais je pense que c'est quand même un jeune joueur qui a des capacités et que s'il est bien dans sa tête, s'il se sent bien, il peut nous apporter. Donc j'ai envie de croire que, un peu comme Jean Lucas qui est, alors bon, je vais pas dire transfiguré parce que ça fait que un mois, enfin ça fait 2 matchs surtout, il est bon. Mais j'ai envie de croire qu'il y a une nouvelle dynamique, que peut-être le coach, je sais pas, peut-être leur parle plus, peut-être qu'ils se sentent plus je sais pas, en cohésion avec le coach et son système de jeu. Enfin, je sais pas, mais j'ai envie de croire que il va y avoir enfin un renouveau et que ça va peut-être aider certains joueurs qui étaient jusque-là pas très bons
à se libérer et à être enfin au niveau auquel on les attendait ou au contraire pour certains auquel on les attendait plus, j'ai envie de dire. Ouais, mais voilà, encore une fois, attention à que notre vision ne soit pas non plus faussée par des interventions un petit peu spectaculaires. Quand je vois que l'équipe le note 8, ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a des interventions pas salvatrices, mais presque, où il se jette au devant de Dembélé, et même dans la mentalité, dans le comportement, c'est bon. Mais voilà, je le disais, même moi hier, quand je discutais avec les gars de la radio dans notre groupe privé, je disais putain, bien joué Dissassi, et je me rappelle pas avoir écrit ça durant la saison. Même une seule fois en fait, parce que voilà, le contraste est vraiment saisissant par rapport à ses prestations précédentes. Après, c'est un jeune joueur, on le sait, les sauts de concentration, les erreurs, on n'est pas à l'abri d'une bévue, d'une cagade, un peu comme Badiachil, même s'il a eu tendance un petit peu à se calmer cette saison. Voilà. 8, je trouve quand même, c'est très bien noté, tout comme le 8 de Kevin Folland, à croire que c'était Niko Kovac qui faisait les notes l'équipe. Ah oui, il a eu 7 carrément. Oui, pardon. Oui, il a eu 7. 8, je m'en tout comme le 4 de Neubel. Alors, ok, je suis d'accord qu'il n'a pas été très bon. Il a fait des sorties un peu approximatives et il y a quand même 2 sauvetages. Il y a le sauvetage quand Folland se sacrifie. Et je crois que c'est Maripane ou je sais plus qui en première mi-temps, pareil, sauve quasiment sur la ligne. Donc Neubel a été plus proche de ses matchs de début de saison que de ceux récents. Après, je trouve que de lui mettre 4. Après, je trouve que les notes de l'équipe et d'autres journaux, je trouve que c'est toujours. Franchement, c'est à prendre avec des pincettes parce que le mec, il va te marquer 2 buts. Il va rien faire du match, il peut avoir un 8 parce qu'il aura marqué 2 buts. Le défenseur, il peut te faire une grosse intervention, mais après, il n'aura pas été bon. Enfin, là, un gardien qui va s'en prendre, par exemple, Neubel, je l'ai trouvé bien, bien meilleur contre Montpellier alors qu'il s'en prend 3. Il a vraiment fait des énormes interventions. Ouais, c'était plus mis à contribution. Ouais, exactement, tu vas voir, tu vas dire, si tu regardes juste les stats, il en a pris 3 contre Montpellier, il en a pris 0 hier. Alors qu'hier, sans Dizazi, sans Folland, peut-être qu'on en prend 2. Voilà, sans Maripane, on en prend peut-être 2. Alors que contre Montpellier, s'il n'est pas là, on en prend peut-être 5. Donc après, c'est toujours un peu la limite des notes. C'est mettre bien des notes sûr, pour mettre des notes. Après, c'est compliqué. Hein. Bien sûr, c'était juste pour placer la petite vanne sur Kovac et Folland, mais Oui. Neuer quand même, il est assez. Neuer, carrément Neuer. Ouais, Neuer, pardon. Ouais. Nubel, il est quand même très peu rassurant dans l'autorité qu'il dégage, la communication. En première période, il nous fait une sortie, un bout d'un moment, c'est n'importe quoi, et c'est Maripane qui va dégager sur la ligne. Enfin voilà, il veut se la jouer gardien libéraux. Je sais pas si vraiment c'est un rôle qui lui correspond, mais voilà, c'était pas très rassurant. Quentin, sur la seconde mi-temps, on va laisser le ballon à Lyon. Même avant, hein, même à partir de la 40e, 30e peut-être, je sais même pas. Mais c'est vrai qu'on leur donne pas mal le ballon à ce moment-là. Ouais. Dès qu'on marque un deuxième but, on va un peu s'effacer et leur laisser le ballon pour verrouiller un peu. Quoi. On va opérer en contre et beaucoup moins bien ressortir justement le jeu direct qui perd un peu de sa splendeur puisque on part de trop bas. On n'arrive pas bien à se projeter et Ben Yedder seul, je trouve que quand même il a sorti une grosse presta. Il a eu le coffre aussi sur les 90 minutes. Il a su gérer ses efforts. Comme quoi il est capable d'aller au bout des matchs. Il n'est pas obligé de sortir à la 55e. Je sais pas ce que tu as pensé de sa presta globale. Ouais, très bonne presta. Moi, j'étais convaincu qu'il était capable de faire ça. Hein. Kovac, il a toujours dit qu'il le faisait sortir aussi parce qu'il n'entrait pas vraiment dans ses principes de jeu. Parce qu'il avait eu le Covid aussi. Oui, alors il y a eu ça, mais bon, ça. Franchement, il s'était marié aussi. Ouais, voilà, je veux dire, il y a plein de raisons, mais derrière, c'est quand même un joueur de foot, donc il peut jouer 90 minutes. Non, franchement, il est pas rincé du tout, il n'est pas cramé du tout. Il n'est pas très rapide, certes, mais il sait prendre des ballons en profondeur et il l'a démontré même à la fin du match. Donc voilà, évidemment, c'est un joueur qui peut tenir 90 minutes, comme Volland. Hein. C'est pas parce que Volland a été remplacé qu'il ne peut pas tenir plus. Je pense qu'il y a eu des choix tactiques aussi, même si ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais voilà, derrière, c'est vrai qu'on a un Wissam qu'on retrouve finalement grâce à ce coach-là. Et qui nous montre aussi, voilà, comme je l'ai dit, qu'il peut jouer 90 minutes, qu'il peut être présent partout, même aussi bien sur la pointe de l'attaque que dans le jeu et à la dernière passe. Donc voilà, on le voit souvent descendre. Là, je vois sa heatmap. On voit souvent là,
voilà, il touche des ballons partout. Clairement, c'est à ce niveau-là vraiment qu'on reconnaît un grand joueur. Et en ce moment, c'est clairement notre meilleur joueur, hein. Donc, on va pas se cacher que on va bien le suivre, en tout cas bien suivre son parcours. Et puis, on va espérer qu'il garde ce trophée de meilleur buteur de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Et qui, pourquoi pas, rentre dans le top 10 Oui. des buteurs all-time. Rome n'attend que ça. Voilà, Voilà, à le voir capitaine. encore. Moi, j'ai presque, enfin voilà, j'ai envie que l'aventure ne s'arrête jamais en fait, qu'il reste là jusqu'au bout s'il faut. Mais là, il nous fait un début d'année stratosphérique. Enfin, il est décisif à tous les matchs. C'est vraiment le Wissam retrouvé. Il est en pleine forme et voilà, il n'y a pas que les pénaux pour le mettre en avant. On le voit là dans le jeu. Tu l'as dit, passeur décisif. Enfin, il y a vraiment tout qui va. Alex, je Il est sais pas capitaine si. hier, juste Ouais. demande. Il était capitaine hier, ouais. Il y a plus de dissaisi, là, on est d'accord. Il me semble. Pardon? Ouais. Non, il me Ah non, semble mais qu'il j'espère, hein. était. Ouais. Ouais, c'était Wissam, ouais, c'était Wissam. Ouais, c'est bon. Alex, si tu es là, si tu peux me donner ton top du match, ton top et flop, si tu as un flop à ressortir. Bonjour à tous. Bon, mais juste, moi, en fait, il y a surtout Jean-Lucas. Pour moi, je le mettrais juste en top, juste pour avoir célébré contre son ancien club, quand même. Je trouve ça assez Ça, extraordinaire c'est méritant. Enfin, c'est très bizarre, mais bon, tant mieux. Après, je voulais parler aussi de Sofiane Diop, quand même. Je trouve Ouais. qu'il avait énormément d'assurance hier. Hier, sur le deuxième but, c'est lui qui commence à provoquer. Alors, je crois que c'est contre Castello Luqueba, quelque chose comme ça, qui est d'ailleurs pas mal, ce défenseur qu'ils ont là, les Lyonnais. Et Diop, moi, je l'ai trouvé extrêmement bon. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on l'a pas forcément vu énormément dans le match, dans un sens où Ben Yedder lui chope clairement le protagonisme, avec même Voland, même s'il a fait plus le taf de l'ombre. Mais Sofiane Diop, moi, il m'a étonné, vraiment. Je l'ai trouvé omniprésent, en fait, pour son rôle. Euh, je sais pas, enfin, j'étais en train de voir les notes de l'équipe, effectivement, comme vous disiez, bon, elles sont vraiment un peu claquées. Parce que bon, du coup, le flop, d'une certaine manière, ce serait peut-être Nebel, alors que effectivement, bon, il agissait un peu de manière bizarre, je sais pas ce qu'il avait pris, mais bon. Mais, Des là, substances illicites, peut-être. bah, c'était bizarre, franchement, j'avais l'impression qu'il était ou en retard ou en avance, il essayait d'anticiper, c'était très bizarre. Mais non, du coup, euh, on s'en est quand même bien sorti, je trouve, dans un sens où, surtout, ce qui m'a fasciné, le top, au final, c'est l'entame de match, où tu te dis, j'avais l'impression que dernièrement, on était quand même en galère. Avant, je parle dernièrement, avant Clément, évidemment, en galère dans les entames de match. On avait toujours un peu de mal. Et là, franchement, je sais pas si c'est la patte Clément ou quoi qu'on est en train de voir, mais on commence les matchs à 300%. Et ça, quand tu commences des matchs comme ça, si tu arrives à les gérer, là, parce qu'on a été vraiment dans la gestion en deuxième partie de match, Oui, bah, oui, oui. tu tout, quoi. Donc, C'est pour ça que franchement, si tu arrives à prendre l'ascendant dès la première période et avec le nombre d'occasions qu'on s'est créées, je vois beaucoup de gens ont notifié le fait que voilà, on aurait pu mener 3 ou 4, bon, peut-être pas jusqu'à là, mais bon, il y a ce contre, puisque tu parles de Diop, où il va chercher Ben Yedder, où il y hmm. a un 2 contre 1, et bon, ça passe, c'est pas du Ah tout oui. assuré, elle est contrée par le Loukeba dont tu as parlé. Hmm. Ça, c'était mal négocié, et son face-à-face que Meryl a souligné en tout début de seconde période où il n'accroche pas le cadre. Hmm. Il y a des situations qu'on aurait pu tirer profit tout simplement, mais d'où l'importance par rapport à cette entame, et c'est très énergivore finalement, hein, ce jeu direct aussi qui te demande à ce que le bloc bouge aussi en même temps que le ballon, même si on retrouve très souvent les mêmes en phase offensive. Il n'y a pas tant de projection de ça, il n'y a pas trop de dépassement de fonction, si ce n'est de la part de Lucas. Et comme d'hab, bon, bah, Caillou qui prend son couloir, mais on a bien les offensifs, Gelson et Diop qu'on retrouve très souvent. Mais tu vois, le positionnement de Jean Lucas, je trouve qu'on le retrouve plus dans la surface qu'un Kevin Folland, par exemple, hier. Tu as parlé de travail de l'ombre, Absolument. mais au final, les occasions euh,
que j'aimerais, enfin plutôt que ce soit Folland qui se les procure, et ben ça a été Jean Lucas. C'est Jean Lucas. Ouais. Après, il y a peut-être du peps, un regain d'énergie aussi et de confiance, je pense surtout, de la part de ce joueur. Oui. On l'a dit, hein, buteur et passeur décisif la semaine dernière. Là, il est dans une bonne forme. Voilà, ça permet de moins le critiquer, tant mieux. Il est plus rapide que Voland aussi, faut le dire. Oui, donc dans la projection, c'est plus intéressant. Mais voilà, le Folland dans le 4-1, 4-1 de Clément, pour l'instant, moi j'ai du mal à le retrouver dans la surface. Enfin, en tout cas, il a du mal à. Il est plus bas que d'habitude. Oui, il est plus bas que d'habitude. Ouais, aussi, ouais. Après, aussi au niveau de l'énergie, vous disiez, moi j'ai un peu peur que, enfin, on n'a pas trop d'attaquants aussi, ça me fait un peu peur de voir Wissam qui joue quasiment l'entièreté d'un match. Enfin, je sais pas si on va pas se fatiguer à devoir enchaîner donc les matchs de Ligue 1, après il va y avoir l'Europa League, après il y aura des Coupe de retours. France par exemple. Après il y aura des retours. De Golovin. Et je parle pas de Golovin, je parle de Boadou par exemple. Lui, Golovin, on ne sait pas. Il a le Covid, c'est la cheville, c'est son zizi, on ne sait pas. Deux fois que tu parles de Zizi Ayoux, c'est voilà, tranquille. Mais après, je pense que c'est quand même un joueur qui est capable d'enchaîner les prestations, de pouvoir jouer tous les 3 jours, même si Kovac l'a un peu coupé de ce rythme-là, hein, en le surprotégeant, en le surménageant. Mais à voir après mardi comment ça va s'articuler cette composition face à Amiens. Il va falloir faire tourner un petit peu, je pense, quand même. Ouais, ça nous permet il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix de faire tourner. On parle de moi? Ah, bienvenue à la diagonale et au petit Damien. Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, j'ai entendu mon prénom alors. Oui, bien joué. Ah, t'as entendu Voland, c'est bon, t'es apparu? Non, j'ai entendu Zizi, j'arrive. Ouais, le calendrier. Damien, allez, vas-y, dis-nous. Pour revenir peut-être vite fait sur Parle-nous de Gelson Martins. sur les émotions procurées ce matin au réveil. Ouais, un peu de spamming du côté des Lyonnais, un peu de troll mastering, voilà, avec des petits mèmes bien sentis évidemment. Merci Marie-Pan. Ouais, et puis surtout quelques basiques aussi, hein, le type qui récupère, tu sais, qui boit avec la paille les larmes, tu sais, le même, enfin des basiques, mais des classiques qui attendaient bien chaudement depuis quelques temps. Donc voilà, et puis surtout évidemment, je pense que là on l'a pas laissé passer, mais celui du CM là, du compte anglais de l'Olympique Lyonnais, évidemment celui-là on l'attendait depuis 48 heures au tournant, hein, évidemment. Donc voilà, lui il sait pas, on l'a pas loupé. Et en plus Pascal Cherki se blesse, donc ou Claude Cherki d'ailleurs, on sait pas trop. Il va plus recommencer à mon avis. Hein. Après, s'il recommence, un bisou de Marie. Ah, les blessures de golf, c'est compliqué. Hein, Donc, on va se remettre juste sur le classement quand même. Donc, 36 points pour Monaco, avec une bonne différence, plus 11. Ouais, on est 4e. Et ce qui nous attend très prochainement, c'est le quart de finale contre Amiens. Ce sera le prochain rendez-vous sur Radio Diagonale. On essaiera cette fois-ci de vous proposer le débrief sur Twitch, en live ou en différé sur YouTube. Vous connaissez l'adresse. 21h, Monaco-Amiens. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, on parlait devant, il n'y a pas grand monde. On l'a vu dans la communication du groupe. Les attaquants, ils sont 2. C'est Ben Yedder et Folland. Sur qui on peut compter finalement si on devait faire tourner. Après, c'est quand même un quart de finale. Mais l'opposition en face nous pousse à penser peut-être qu'on pourrait se permettre de faire une équipe à prime, quoi. Enfin, ce serait l'occasion de revoir peut-être un Matazo, surtout pas Pavlovic, ne me dites pas qu'il y aura Pavlovic, s'il vous plaît. Mais bon, on peut faire une compo un peu hybride là-dessus. On peut relancer Sidibé, déjà, qui était sur le banc. Ouais. Déjà qui revient de blessure. Même revoir Matsima, qui a fait un relativement bon match contre Lens. Fabregas. Voilà, en vrai, ça pourrait, hein, si ça se passe pas dans le groupe ou quoi. Mais...
Et Boadou, peut-être, il peut revenir, hein, ça serait pas mal. Ah, Ouais, il y a eu un blanc dès que j'ai effectivement. parlé de Boadou. Putain, vous êtes des gamins. Vous êtes vraiment des gamins. On n'a pas envie de te croire en fait là-dessus. Oh, mais Boadou, les gars, ayez confiance en Boadou. Regarde, je suis le Et- premier à critiquer quand il fait des trucs, mais voilà, faut avoir confiance en lui. Il a vraiment un problème de confiance et faut le soutenir. Bon, même ouais, s'il fait des trucs de ouf, un hein, pas problème envie de technique l'insulter, surtout. C'est le joueur qu'on soutient le plus depuis 3 mois, de fou. Et, enfin, ça marche pas, quoi. On lui souhaite, ça marche, hein, mais bon. Ouais, on le souhaite, comme le dit Pagadelli, on le souhaite. Voilà. Mais D'ailleurs, oui. Paga qui a refait une masterclass hier soir, d'ailleurs. Lui, c'est vraiment le Fabregas des commentateurs sportifs. Hein. Non, mais Et, Parce qu'il a, pour. il a confondu Tanguy et Moussa, c'est ça? et Moussa, ouais, Ouais. à part ça, Ndombele fait oui, Moussa, c'est un match compliqué. Hein. Dans le jargon, il a fait une Leclerc, quoi. Ouais. Taylor Moore. Et la formation lançoise. Avec un maillot de Monaco. Bref, c'est du grand Daniel. Même si Lyon a fait rentrer Fèvre, Ndombele, qui est un milieu Ligue 1 qui est quand même au-dessus, hein, très clairement. Il est venu mettre des gros coups de physique, mais avec le ballon, il sait faire quand même 2-3 trucs, en tout cas dans la distribution et dans la verticalité. C'était intéressant. Bon, Fèvre, il a essayé par un coup, mais il vient d'arriver. Il découvre ses partenaires. Il découvre Léo Dubois aussi. Pas facile de combiner avec lui. Bon, on les a quand même éteints. Et Ndombele, j'ai envie de dire oui, mais il y a Tchouaméni. Oui. Bah, de loin, après. Ça. Clairement. Tchouaméni, c'est. On parlait d'un mec voilà, qui est très très fort, même avec Kovac, qui clairement était un des meilleurs joueurs aussi, hein, si ce n'est le meilleur. Et là, voilà, on le sublime, je trouve, à le poser dans cette position de sentinelle où il va voilà, encore une fois être la plaque tournante et ramener aussi beaucoup de ballons, récupérer beaucoup de ballons. Gratter des ballons, des fautes voilà. aussi qui font du bien dans un scénario peu courant où il a fallu tenir un résultat et vraiment presque pendant 45 minutes. Hein. C'était quand même intéressant. Il a su calmer le jeu par moment. Voilà, c'est vraiment un joueur qui a une maturité impressionnante et qui fait un bien fou. Voilà, de toute façon, c'est lui et Ben Yedder qui tiennent l'équipe avec de temps en temps des moments très intéressants de la part de Diop. Excusez-moi, je vous fais chier avec mon calendrier, mais j'y tiens quand même. On a parlé de mois plutôt faciles sur le papier, avec là, cette semaine, du coup, il y aura eu 3 réceptions entre donc Lyon hier soir. Mardi, on a Amiens à 21h. Et puis, on reçoit Lorient, les Merlus, actuellement 20e de Ligue 1, lanterne rouge, une nouvelle fois à domicile. L'année dernière, ça avait fait un 2-2 qui faisait un peu tâche d'ailleurs dans cette seconde partie de saison, avec un Mofi qui avait fait mal. Donc là, c'est une nouvelle fois 3 points à prendre pour remettre en marche du coup nos espoirs de podium, avec un Lyon-Nice aussi la semaine prochaine, qui peut pourquoi pas freiner un petit peu Nice et laisser entrevoir des espoirs d'accrocher le podium. Il me semble donc qu'il y a Lorient et un déplacement à Bordeaux et je sais plus Reims, je crois, réception de Reims, si je ne dis pas de bêtises, pour terminer le mois de février. Et après, il y a l'OM dans un mois, du coup, le match d'après. Donc là, ce sera encore plus intéressant parce qu'on verra aussi où on en sera par rapport à eux. Mais c'est vraiment aussi un concurrent direct si on veut le podium. Ouais, alors après, si je peux intervenir, effectivement, sur le papier, c'est effectivement plus simple. Maintenant, si on voit le début de saison, alors auquel Lorient était bien meilleur en début de saison parce qu'ils avaient, si je me trompe pas, enchaîné quelques résultats intéressants, mais on perd à Lorient en début de saison. Ismaël Jacobs. Voilà, exact, voilà, notamment voilà ce magnifique penalty, si je me souviens bien. On perd à Brest qui n'avait, je crois, jamais gagné un seul match. Donc effectivement, sur le papier, ça paraît plus simple, plus abordable, surtout quand on voit ce qu'on vient de réaliser aussi bien contre Lyon hier qu'à Lens la semaine dernière. J'ose espérer qu'on a appris des erreurs du passé et que maintenant on est sur une lancée et que ça va aller mieux.
Maintenant, de manière générale, dans le foot, dire que c'est facile sur le papier, ça ne veut rien dire. Et je pense que nous, en tant que Monégasque, on est encore plus. Je pense que c'est encore plus quelque chose qui nous parle. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait être sérieux, que surtout les joueurs aient bien conscience que c'est pas parce qu'on a battu Lyon et qu'on a battu Lens qu'on est arrivé. Donc je pense que après c'est comme la saison où on est champion l'année dernière. Si t'enchaînes du positif, bah tu peux avec un même groupe aller loin parce que le positif entraîne le positif. Maintenant, il suffit d'un accro ou quelque chose. Donc je pense qu'il faut rester concentré, se dire que normalement les 3 matchs qui arrivent sont largement à notre portée. Et on va pas se mentir, faire autre chose que 6 sur 6 en championnat entre Lorient et Bordeaux. Et on va même dire 9 sur 9 avec Reims, parce qu'en plus, Reims, si je ne me trompe pas, c'est à domicile. Et Oui. battre Amiens, si ça n'arrive pas, ce serait quelque part une déception. Après, bon, on ne sait jamais un match, on sait jamais, on peut se prendre un pénalty, un carton rouge à la 2e minute. Et là, effectivement, le match n'est plus le même. Mais en tout cas, sur le papier, si on ne fait pas 9 sur 9 et qualif en demi, après, sans manquer de respect au club qu'on va affronter, bien sûr, mais ce serait quelque part une déception. Enfin, pour Et moi, disons que personnellement, après. ça conditionne ta fin de saison parce que tu te mets quand même dans Exactement. une très belle série pour Clément et pour tout le groupe. Ouais. Ça te donne des ailes justement pour fournir les efforts dans la dernière ligne droite du championnat, dans le dernier tiers. Et c'est ultra important. C'est pour ça que ce mois de février, il n'est vraiment pas à prendre à la légère. Bien sûr qu'en tant que supporter, on se dit, voilà, c'est souvent lors des petites rencontres ou des choses comme ça que ça peut changer. Notamment début de saison, tout le monde chouinait, oh là là, dès qu'on a un bloc bas, dès qu'on a un bloc bas. Bref, clairement, à domicile, ça nous a quand même bien réussi. 4-0, Ouais. je le rappelle. Il y a quand même des signes qui laissent présager de bonnes choses pour la suite. Et donc, ce mois de février est ultra important parce qu'après, on a parlé du déplacement à Marseille. Il y aura 2 déplacements du coup d'affilée. Il y a Marseille et Strasbourg. Ouais, non, c'est Voilà. pas simple. Non, et puis même, il y a le championnat, mais avant, on avait entre guillemets la Coupe de la Ligue où c'était un petit peu la coupe. Alors, je vais pas dire facile parce qu'il y avait normalement que des clubs de l'élite, donc tu avais forcément plus de chances de tomber sur un adversaire plus de ton niveau. Là, on est quand même en quart. On a eu la chance, entre guillemets, encore une fois, sans manquer de respect à Amiens, mais de taper Amiens, de tomber sur Amiens et pas sur un Nice ou un Marseille ou un club direct qui est beaucoup plus gros. Là, si on bat Amiens, on peut être en demi. Alors, on peut avoir, entre guillemets, derrière la chance de tomber contre. On peut choper Versailles ou Bergerac. Exactement. Si vraiment on Et est des même. escrocs. Exact, non mais c'est ça. Et puis jusque-là, on va dire que vraiment le club qu'il fallait surtout pas affronter, c'était, bon, c'est facile à dire, mais c'était Paris parce que, à part l'année où ils se font battre en finale au péno contre Rennes, c'était tout le temps pour eux la coupe. Et on l'a encore vu l'année dernière sans faire un match flamboyant, alors que nous on était sur une meilleure lancée. On a réussi à se chier dessus dans ce match-là et eux, sans être extraordinaires, ils gagnent 2-0. Donc je me dis que cette année, ça pourrait te permettre d'avoir un titre, qui est la Coupe de France, qui n'est pas négligeable. Parce que bon, on peut accrocher le podium, c'est encore possible, mais le championnat de France, on n'y croyait pas beaucoup en début de saison, on y croit encore moins là. Mais ça pourrait être quelque chose de sympa d'accrocher bien évidemment une Coupe d'Europe et on espère la Coupe d'Europe qu'on veut tous. Mais surtout, si tu peux finir la saison avec une coupe, ça peut être, pas négligeable. Donc, d'autant plus important, le championnat, oui, mais la coupe, je pense que c'est vraiment. Là, on va arriver dans les derniers matchs, donc il faut vraiment que ce soit un objectif prioritaire, on va dire. Ouais, un titre, ce n'est pas à négliger, d'autant plus que l'année dernière, on était en finale. Voilà, on n'est pas loin de décrocher un titre quand même. C'est vrai qu'il faut pousser cette voie. Je crois que Damien milite fort pour qu'on mise tout sur la coupe de France. Mais bon, après, le pain quotidien, c'est le championnat. L'objectif des dirigeants, c'est bien évidemment la Ligue des Champions. Donc voilà, après, on aura aussi une double confrontation européenne qui tombe en mars. Avec voilà, Paris contre en plus, parce que si je me trompe pas, si je me trompe pas, on a le match aller qui serait du coup chez notre adversaire à définir. Ensuite, le retour au Louis II le jeudi et normalement le dimanche qui suit le PSG. Ouais. Donc là, il va falloir. C'est dans un mois et quelques, mais là, ça va être 10 jours intenses entre le match aller-retour et la confrontation aller-retour et le match contre Paris. Sachant que Paris, potentiellement, pourrait être éliminé de la Ligue des Champions. Bon, après, Paris éliminé de la Ligue des Champions, comme ils vont être de toute façon normalement champions, ils peuvent être en roue libre à dire de toute façon notre saison est terminée.
ou à l'inverse, ils peuvent être revanchards et nous mettre une tôle. Donc, en tout cas, à la fin de la saison n'est pas finie et ça va encore être palpitant. Faut le voir Ouais. comme ça. Mais ce sera l'occasion pour Clément de retrouver le PSG qu'il a déjà C'est vrai. croisé cette saison et aussi pour un match de gala au Louis II où les joueurs sont très certainement en mode gros match, en tout cas, je l'espère. Exactement. Messieurs, tous les intervenants, un petit mot peut-être pour finir, si vous voulez rajouter une chose pour ce débrief, pour cette victoire face à Lyon. Bah, moi, du coup, j'aurais envie de dire, faut quand même pas négliger l'effet de surprise aujourd'hui, hein, parce qu'on a un nouvel entraîneur, donc il a mis des nouvelles choses en place, même si on a peut-être du mal à lire véritablement les grosses différences, il y en a quand même, mais du coup, on se base sur ça, et tous les entraîneurs, quand on leur demande ce qu'ils pensent de ce nouveau Monaco version Clément, bah, ils sont tous en mode, bah, on sait pas, On on a sait vu pas. que 3 matchs, c'est trop dur pour le dire pour l'instant. Donc ça va aussi venir. Pour l'instant, je pense qu'on peut aussi bénéficier de l'effet de surprise, qui fait C'est que vrai. ça nous met en valeur et qu'on arrive à scorer assez souvent. Mais ça risque, voilà, ils risquent de comprendre aussi un petit peu maintenant comment ça joue et ils vont certainement s'adapter aussi à ce qu'on propose. Donc voilà, là, on en profite, mais ça va peut-être aussi tourner court à ce niveau-là. Donc voilà, on profite de ça pour l'instant, je pense. Et puis sinon, en conclusion, eh bien, n'hésitez pas maintenant à aller sur le site La Diagonale qui tourne à plein régime depuis un mois et demi. Voilà. Grâce à toi. Évidemment. Le fournisseur officiel Après, d'infos. juste pour revenir vite fait, après, c'est vrai que les entraîneurs, ils savent pas trop du coup comment Monaco joue, mais aujourd'hui, je veux dire, hier soir, tu joues quand même Lyon, tu joues Boss. Je sais pas comment on dit Boss. Ouais. On s'en fout. Boss, hein. Ouais. Qui est quand même plutôt pas mal niveau tactique, je trouve. Je veux dire, quand il joue, là, ce qu'il met en place, je trouve ça quand même assez intéressant, malgré le manque de performance de Lyon. Et je veux dire, il a essayé de réagir en faisant les changements hier, donc en remettant Ndombele, en mettant Fèvre, et bon, ça n'a pas été concluant malgré tout. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a l'effet de surprise, c'est effectivement ça, mais il y a aussi quand même le fait que ça va être quand même intéressant. Je pense qu'on peut faire avec Clément, ça se voit la verticalité quand même qu'il est en train d'imposer, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, si on vendange moins, hier, ça finit à beaucoup plus que 2-0. Ouais, ouais, et pour en revenir aussi à Clément, il faut pas négliger le fait que lui aussi arrive et qu'il y a beaucoup d'absents, qu'il a toujours pas eu un groupe complet à sa disposition. Et donc, bah, lui aussi, enfin, il est en plein apprentissage, à la fois de la Ligue 1, à la fois de son effectif. Et bon, je trouve que voilà, hormis la Croix à Montpellier, il s'en sort quand même admirablement bien. Ouais. Quentin, un petit mot pour finir? Ouais, bah, j'ai hâte de voir ce que fera Sidibé dans ce 11 déjà. Parce que bon, Ouais. Aguilar et moi j'ai trouvé justement que c'est quand même un peu un homme de l'ombre, hein. Il n'est pas non plus hyper sollicité, il est toujours assez bon en défense, plus d'erreurs, etc. Derrière, en attaque, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Mais voilà, derrière, j'ai trouvé qu'il était à l'origine de pas mal d'actions en transition, etc., de sortie de balle intéressantes. Donc voilà, pourquoi pas le garder, mais j'ai quand même un bon espoir sur Sidibé qui, bon, on l'avait vu hein, avec Kovac, était quand même bien Ouais, meilleur. qui est un patron normalement. Voilà, et j'espère justement, bah, comme je disais dans mon point, j'espère que. Bah, je sais qu'il n'y a pas grand-chose hein, à la place de Gelson Martins, mais là, enfin, quand tu rates des 1v1 comme ça, je me dis qu'il y a quand même moyen voilà, de donner la chance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à lui pour l'instant. Parce que pour le coup, c'est vraiment le point noir de l'effectif quand on voit le match d'hier, par exemple. Donc, Golovin? oui, on pourrait mettre, hein, on pourrait imaginer, mais quand on veut des transitions, quand on veut un joueur rapide, effectivement, on pense à Gelson Martins, mais le problème, c'est qu'il a que ça pour lui. Et voilà, comme Damien aime bien le dire, il aime bien faire des 100 mètres sur la piste d'athlée à côté. Mais voilà, enfin, voilà, derrière, il faudrait un joueur qui ait de l'explosivité, qui soit rapide, mais qui soit assez adroit quand même au niveau des occasions. Alors, je dis pas qu'il n'est pas adroit, Gelson Martins, mais il fait des très mauvais choix. Et surtout devant le but, c'est assez catastrophique. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aimerais voir plus tard et que j'aimerais que on perfectionne cette équipe pour aller plus haut possible, le plus loin possible. Mm.
On verra tout ça dès mardi, comme je le disais. Prochain rendez-vous, amis supporters et auditeurs de Radio Diagonale, mardi 21h. On se retrouvera pour le débrief. Potentiellement, je pense qu'on reprendra les bonnes vieilles habitudes, à savoir Twitch. En live, on verra. De toute façon, on communiquera là-dessus. Profitez bien de ce week-end, profitez bien de cette victoire. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à aller troller un petit peu les Lyonnais. Voilà, ça fait toujours Surtout le plaisir. compte OL+, qui mérite une sauce quand même. Ils ont supprimé leur. Ouais, mais non, si on pouvait éviter de les troller, parce que bon, hier, ils nous ont trollés, on a vu le résultat. Donc, ils nous avaient trollés après le match l'année dernière. Au final, on a fini devant eux. Après, on les a c'est de bonne guerre. trollés, on n'est pas allé en Ligue des Champions. Et là, ils nous ont trollés hier et et ils ont perdu. Donc bon, on les a trollés, je pense, comme il fallait. Et maintenant, il y a juste nous à profiter de notre dimanche pendant. En fait, je pense qu'ils sautent au troll parce que quand on voit comment ils dézinguent leurs joueurs, leurs entraîneurs comment ils s'embrouillent entre eux, entre ceux qui disent qu'il y avait penalty, qu'il y avait jaune, les autres qui disent d'arrêter de pleurer, je pense qu'en fait, ils sont leurs propres ennemis. Puis tout le monde les déteste déjà, donc au final. Justement. Moi, je propose qu'on regarde juste. On prend notre thé, notre tisane, notre champagne, enfin chacun boit ce qu'il veut et on les regarde s'entretuer. Puis nous, on regarde les matchs du jour en ayant en tête le beau piqué de Ben Yedder d'hier soir et je pense que ça suffira à notre bonheur pour la fin de ce week-end. Justement, eux, il faut les pattes. Les supporters lyonnais, il faut les pattes en critiquant les joueurs. Nous, on met le parmesan. Ouais, les pauvres, ils sont déjà pas bien vernis à supporter une telle équipe, franchement. Tirer sur l'ambulance, c'est jamais très bon. T'as les Marseillais, nous aussi, on n'était pas bien au moment. T'as les Marseillais qui arrivent derrière et qui rajoutent le petit filet d'huile, tu sais, pour terminer un Mais petit bien peu. sûr, les Marseillais, ils s'en chargent pour nous. C'est très beau, c'est magnifique. Oh là là, quand il s'agit du là, ça y va. Hein. Pour une fois, on est ensemble. Il n'y a jamais autant de communion que quand il s'agit de descendre Lyon. Ça, je pense que c'est le truc qui rassemble tous les Français. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir pris part à ce débrief, à cette discussion merci ouverte. À vous pour ce space, ouais. On n'était pas vraiment dans les clous et dans la ligne de nos débriefs habituels, mais voilà, c'est sympa aussi de vous donner la parole et qu'on puisse débattre quand même. Donc voilà, merci à vous. Comme je le disais, prochain rendez-vous mardi face à Amiens. D'ici là, portez-vous bien et Daguet Monego. Salut les gars, ciao. Ciao. Au revoir. Et bisous.